Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver. On se voit aujourd'hui encore pour une revue de boîte, le Platform Wagon SSYMS 80. Donc c'est un plateau, un train, okay, c'est une maquette qui est destinée pour mon diorama Le Convoi. Il va être accouplé évidemment au train BR86 Trumpeter. Okay. Donc là c'est la même marque, Trumpeter, donc échelle 1,35. Donc vous voyez c'est une sacrée boîte, longueur avec le quai de chargement, je vais vous montrer ça après, 52 cm. Le wagon lui-même fait à peu près une quarantaine de centimètres. Okay, 310 pièces et à peu près de 9 cm de large. Okay, donc il est fourni évidemment avec le système de rail et puis une imitation du ballast, on va voir ça ensemble. Alors, voilà l'engin. Donc, la boîte est quand même bien remplie. On va regarder d'abord la notice. Ok, on va mettre ça de côté. Alors, la notice. Alors voilà en gros le wagon. Ok. Donc une plateforme classique avec les barres ici qui sont optionnelles. On peut les enlever si on souhaite. Okay. Vous pouvez agrémenter avec des sacs de sable en milliput et puis au milieu poser, tu vois, un flak Verling à 3 cm ou des soldats en position de tir ou des... Enfin, ce que vous voulez, c'est plutôt pas mal. Et vous avez ici le chargement, voilà, le quai de chargement. Ça c'est pour monter. Alors c'est une plateforme qui est destinée à accueillir des chars assez lourds, le maximum jusqu'au Tigre 2, hein, et des chars plus légers évidemment. Donc la plateforme, là, voilà, le char monte là et puis bleu il se place sur le truc. Et après on enlève la plateforme évidemment. Et puis voilà. Ok. Donc la couleur c'est assez simple, hein, c'est un gris je crois, fil grey, voilà, comme la locomotive. Ok, un tas de décals là à poser. Ok, alors on regarde la notice. Donc c'est du Trumpeter. Donc ça c'est le truc que je ne vais pas utiliser. C'est si vous voulez représenter, ça peut être sympa, remarque, hein, juste un petit espèce de petite scénette avec, vous voyez le ballast là qui est à l'envers ici, je vais vous montrer après à quoi ça ressemble en plastique quand on va le déballer. Les rails, le wagon posé dessus posé un char allemand. Et puis vous avez là un diorama assez, une petite vignette assez sympathique. Hein. Voilà, donc ici on commence avec les, je crois que ça s'appelle les bogies, ça non, hein, les deux bogies là, les suspensions ici. Donc c'est plutôt pas mal détaillé, hein. Et là en Waterwing aussi il y a de quoi s'éclater parce que il y a des trucs à faire hein, quand même, c'est vraiment sympa. Hein. Et puis là-dessus, voilà, le plateau là en bois. Donc il y a deux plateaux comme ça, deux bogies. Donc ça fait quand même une belle longueur. Bon ça c'est optionnel, tu vois, comme indiqué ici. On verra si je le monte ou pas, suivant le char. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, hein, j'ai aucune idée. Et puis là c'est le truc de chargement, je ne sais pas comment on appelle ça, la passerelle de chargement. Voilà, qui permet de charger un char, là aussi, bien détaillé. Vous voyez, il n'y a pas énormément d'étapes. Donc voilà une fois que c'est monté, vous voyez, c'est le char ici. Donc c'est quand même pas mal grand, il y a de quoi mettre le char, un peu de truc ici, un peu de truc là derrière. Ou alors le char en train de monter, ici quelques soldats, là encore quelques soldats. Il y a de la place. Hein. Ok. Donc moi je vais utiliser juste les rails et puis les traverses. Je n'utiliserai pas ce truc-là parce que je vais faire un diorama plus complet avec le train, un autre wagon, etc. Ça va être assez grand et assez long. Alors, je vous propose qu'on regarde ensemble le plastique, puisque c'est ça le principal. Alors, on va regarder ce que je ne vais pas utiliser, d'ailleurs, ce que je vais vous raconter là. Voilà, c'est dans une boîte dans la boîte, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est quand même... Donc ça, je vais le garder, hein, même si je ne l'utilise pas, on ne sait jamais, dans un futur diorama, ou... Il n'y a pas de danger que ça s'ouvre. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer la longueur pour ceux que ça intéresserait. Que ça peut ajouter un petit truc sympa pour un char, au lieu de poser un char comme ça, tout bêtement, tout simplement sur un truc. ça, donc j'imagine que ça va comme ça.
Yes. Bon, après, il y a un petit travail ici au poutis pour plus qu'on voit le jour, quoi. Mais vous voyez, c'est déjà pas mal, avec un encore de chaque côté, un autre aussi, deux bouts, quoi. Bon, il y a du scotch comme si c'était... Ok. On peut le faire de plusieurs tailles, quoi, j'ai l'impression. Hein. Vous voyez, on peut le faire comme ça directement, avec que le wagon. Là et puis là, oups. Voilà, donc vous imaginez les rails à poser. Hein. Ou sinon, on peut encore l'allonger ici. J'imagine que c'est la taille si vous n'utilisez pas le quai de, enfin la petite passerelle de chargement. Et si vous utilisez la passerelle de chargement, et ben ça va être encore. Alors attends. Parce que là, ça me semble bizarre ce trou ici, donc à mon avis, ça doit être comme ça. Ok, avec ici, sans doute non, sans doute oui. Ok, il y en a encore un ici qui va être sans doute ici. Donc là, tu vois, ça va sortir hors champ caméra, c'est évident. Plutôt comme ça, je ne sais pas. Bref, on trouvera. Je vais juste vous montrer un peu la taille. On va dézoomer un peu parce que je sais même en dézoomer à fond, je ne sais même pas si vous allez voir le truc en entier. Ouais, ouais. Dézoomons. Hop. Ouais. Vous voyez, puis il y a encore ça ici, il faut couper. Là. Vous voyez, il y a la rainure. Donc, on l'ajoute ici. Donc, vous voyez la taille du truc, c'est quand même assez énorme. Hein. Donc là, vous avez, si vous montez comme ça complet avec la passerelle de chargement, le char en train de monter, etc., ça fait 50 ici. Hop, à vue de nez, 55, 6, 7, 70 cm. Tu vois, si vous le faites complet comme ça, il y a de quoi faire un beau diorama. Hein. Tu vois, une belle sellette. Bon, il y a un peu de travail pour qu'on ne voit plus les jointures, hein, tu vois, mais c'est pas infaisable. Hein. Tu vois, avec un peu de poutis, en pensant bien, il y a de quoi faire un truc vraiment sympa. Là, le ballast est plutôt bien reproduit. Ok, voilà. Donc à ceux que ça intéresse, c'est vraiment un truc original en tout cas. Alors, je vais remettre ça dans la boîte. Zou. Voilà pour le système de rail et de ballast. On va regarder ensuite, si vous le voulez bien. Ok, alors on va regarder à quoi ressemblent justement les rails, les traverses. Donc voilà, bien protégé, ça c'est toujours sympa. Alors, deux grappes identiques. Donc ici, vous avez les rails, proprement dit. Il faudra faire attention de ne pas tordre. Ok, et puis ici, les traverses avec les petits crochets. Voilà, l'imitation bois est plutôt sympa. Donc ça, c'est facile parce qu'une peinture très fine. Et puis ensuite, un jus. Et puis le jus va, par capillarité, marquer tout le bois, un jus sombre. Et le bois va être parfaitement imité. Donc ça, pas mal. Vous voyez, il y a tout ça comme traverse. Très très bien, parfait. On va regarder, ah bah tiens justement, le plateau. Là aussi, une imitation bois parfaite, bien fine. Là aussi, là. Ça c'est pour le quai de chargement. Vous voyez le métal, je ne sais pas si on va bien voir l'imitation bois dans la gravure, mais c'est plutôt bien foutu et très très fin. Donc là aussi, ça va faciliter le travail de peinture, évidemment. Ok. Alors ici, alors
Alors, vous avez vu, hein, pas de flash. Les pastilles d'éjection sont bien cachées en dessous des trucs, là, donc ça c'est pas mal. Là aussi, imitation bois, la gravure est plutôt fine, bien nette, bien précise. Donc ça, nickel. La petite planche 2DK, on va regarder ça ensemble après. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, il y a les longs. Alors, les câbles ont 2 par 2 apparemment. Je vous en montre qu'une à chaque fois, hein, pas la peine de vous montrer les deux. Voilà, c'est donc on voit à peu près la taille du wagon. C'est ça plus ça. Hein. Il y a encore 1 ou 2 cm ici, mais en gros c'est ça. Ici, je crois que c'est les bougies. Alors je dis les bougies, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Hein. Je suis sûr qu'il y en a un qui va me le dire là dans la vidéo, dans les commentaires en dessous. Voilà, ici les... Alors les roues, mais encore une fois, je suis sûr que ça ne s'appelle pas les roues. Ok, les suspensions. Là aussi, gravure fine, pas de flash, impeccable. Il n'y a pas énormément de pièces, hein. C'est des grosses pièces. Ça prend de la place. Dernier jeu de grappe, bah, je crois que c'est la même. Hein. Oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes que celles que je viens de vous montrer, donc les bogies avec les différents roues là. Voilà, on va regarder la planche de décale. Donc, tout en blanc, mais pas par cartographe, pardon, par Trumpeter. Mais bon, bonne facture, ça a l'air très très fin. Donc il y a les différents éléments, il y a pas mal de trucs. Ça va ajouter un peu de réalisme sur le truc, ça va être pas mal. Hein. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc le Platform Wagon. Je sais pas ce que ça veut dire, je verrai. Le Platform Wagon de chez Trumpeter. Donc pas mal. Je sais pas si je vais faire un tigre, j'aime pas les tigres. J'aime pas les tigres. Alors je sais pas, peut-être un... je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. En tout cas, voilà, je ferai un char qui montera dessus. Ou alors 2 petits, parce qu'il y a de la place pour 2 petits. Peut-être des Hummel, je sais pas, on verra. Ou des Panzer 1 ou 2. Bon là, on est en fin de conflit, c'est un convoi qui va être en fin de conflit. Je sais pas s'il y aura encore des Panzer 1 ou des Panzer 2. C'est vrai qu'un tigre, ça serait pas mal. Tu vois, à Tourelle-Porche, tu vois, on est en 45, donc bon, je sais pas, on verra, on verra. Ok, mais en tout cas, pas mal, c'est vraiment chouette pour un diorama. C'est une boîte, bon, c'est un peu cher, non? Vous la trouverez autour de entre 60 et 70, 80 euros, quoi. Voilà. Très honnêtement, au début, quand j'ai commencé à chercher des wagons, je pensais que ça allait être moins cher. Et puis au final, non. Tous les wagons que j'ai trouvés, ils sont dans ces prix-là, quoi. Donc voilà. Ok, voilà. Merci de m'avoir suivi. Je suis ravi d'avoir fait cette revue avec vous. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. A plus. Ciao.